Bonjour à tous, c'est Exec de la chaîne Airsoft Tactical Sport et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la MP5A5 de chez Tokyo Marui. Alors, commençons tout de suite avec le contenu de cette boîte. Donc on a directement dans le couvercle supérieur, on va juste retrouver la notice. On a aussi quelques cibles comme d'habitude, enfin voilà, des petites choses. Cette fois-ci, la notice, elle est traduite en anglais, donc c'est plus facile pour comprendre ce qui se passe dedans. La dernière fois, c'était que en japonais pour la KX. Donc là, ça va être une version export, donc c'est très bien, ça nous permet de nous y retrouver. Donc on va y retrouver forcément la réplique et son chargeur, sur lesquels on reviendra juste après. Alors on a deux emplacements pour des chargeurs. Moi j'ai pris une version avec un seul chargeur, donc c'est pour ça qu'ici j'ai un petit bout de carton. On va retrouver l'adaptateur de silencieux, sur lequel je vais revenir juste après. Et puis ici on a la petite boîte des accessoires habituels chez Marui, où on retrouve le capuchon pour le canon, et puis un petit outil qui va nous permettre de régler la mire arrière, et une clé Allen qui nous permet de démonter le chargeur et d'autres petites clés Allen sur la réplique. Passons tout de suite au chargeur. Donc le chargeur, il est en métal, c'est assez bien fini, c'est assez réaliste par rapport au vrai. C'est un chargeur qui est propriétaire pour cette réplique. Donc en fait, vous ne pourrez pas prendre d'autres chargeurs que les chargeurs fabriqués par Marui pour les répliques NGRS. Donc même les chargeurs Marui ancienne génération, même iCycle, ce ne sera pas ce même chargeur-là, parce qu'il n'y aura pas le système d'arrêt de tir en fin de chargeur. On va y retrouver des marquages 9 mm par 19, donc qui est le calibre de la vraie arme. On retrouve Made in Japan ici, avec Tokyo Marui. Voilà, c'est du classique, sachant juste que c'est un chargeur 72 coups, mais qu'on peut aussi switch en real cap en 30 coups. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc vous prenez la petite clé Allen qui est dans la boîte. Moi j'ai un autre outil, mais ça marche très bien avec ce qu'ils fournissent. Hop, on enlève la vis. Et là, il vous suffit d'enlever la partie plastique de la carcasse en métal. Et juste là, vous allez trouver un petit switch. Donc là, je suis sur 30 coups. Ici, je suis sur 72, pardon. Ça se fait relativement facilement. Après, vous avez juste à tout remettre dedans. Hop, et à remettre la vis. Franchement, c'est assez simple et ça marche vraiment bien. Ça bloque vraiment les billes sur 30 coups. Donc, voici la bête. Donc c'est donc une réplique de MP5. Je vous fais pas l'affront de vous expliquer le MP5. C'est une réplique qui est fabriquée depuis 1964 par la firme HK, qui est une firme allemande. On l'a vu absolument dans tous les films, et ça équipe encore même des forces françaises. Il y a le GIGN, mais tu as même des militaires français qui ont encore cette réplique, cette arme-là. Là, moi j'ai la version A5, donc c'est la version avec un burst de 3. Et Tokyo Marui a aussi sorti la version SD6, que je vous mets par là, qui est en fait la version avec le silencieux intégré. J'ai préféré cette version-là parce qu'en fait, j'y ai mis un garde-main Magpul M-Lock qui me permet de plus l'accessoiriser et de mettre un silencieux ou non. Enfin voilà, ça me rend une réplique un petit peu plus modulaire. Donc, comme les dernières générations de Marui, on est sur une réplique qui est full métal et polymère au même endroit que la vraie arme. C'est franchement comme la KX, hein, c'est vraiment bien fini, il n'y a pas de jeu, c'est lourd. C'est assez étonnant pour une réplique Marui, mais c'est vrai qu'on a quand même quelque chose dans les mains qui est assez costaud. Et puis là, on est sur des polymères, on n'est plus dans les années 90 hein, chez Marui. On est vraiment sur quelque chose qui couine pas, qui fait pas de bruit et qui est agréable à tenir en main. Vraiment, c'est une belle pièce, comme d'habitude. Ce qui concerne les marquages de la réplique, on va avoir l'éternel Tokyo Marui ici, qui est sur toutes leurs répliques, donc qui n'est pas réaliste. Au niveau du sélecteur de tir, on va avoir le mode illimité, le mode burst 3, le mode single et le mode sûreté qui va nous permettre de bloquer la queue de détente. Ici, sur le haut, on va retrouver le marquage HK MP5 et ici le numéro de série, alors qui n'est pas unique, hein, mais en plus, j'arrive pas trop à voir ce qu'il y a derrière puisque la peinture est un peu grossière et épaisse, ce qui fait qu'on voit pas trop. Mais bon, ils sont là et en général, il y a le rail qui se met par-dessus, donc on les voit plus trop. Et de ce côté-là, marquage du coup, puisque c'est lecteur ambidextre, donc on retrouve les marquages du secteur de tir. Et ici, on a le calibre 9 mm par 19, avec calibre avec un K, puisque c'est une marque allemande. Et juste en dessous, on a un numéro gravé, qui est là un numéro unique, mais c'est dû au shop
où je l'ai acheté, je crois que c'est italien ou espagnol. Enfin, c'est une norme du pays qui veut qu'ils gravent toutes leurs répliques. Alors, au niveau des features de cette réplique, on a tout d'abord le cache-flamme, donc qui n'est pas démontable, et qui a ces petits ergots dessus, qui nous permet, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre l'adaptateur qu'on avait dans la boîte, avec ces petites rondelles-là. Donc les rondelles, en fait, elles servent uniquement pour combler la taille du silencieux que vous allez mettre dessus. Mais là, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que il a juste à venir se clipser dessus. Et en fait, on fait ça, et on fait, voilà, même pas un quart de tour. Là, il ne peut pas s'enlever. En fait, c'est un système de ressort. On le retire sur l'arrière, on refait un quart de tour, et il s'en va. Donc c'est assez pratique que dès qu'on a un silencieux qui est monté sur cet adaptateur, pour directement l'enlever ou le mettre comme on veut. Ensuite, on va avoir donc, le système de mire avant. Donc là, c'est un guidon fixe. Il n'est pas réglable, celui-là, on pourra régler uniquement l'arrière. On retrouve le garde-main en polymère dans lequel on va y loger la batterie. Donc ça se démonte avec la goupille qui est là. Je reviens après dessus, comme je vous disais, parce que moi j'ai changé le garde-main, donc je vous montrerai tout en même temps. De ce côté-là, on va avoir le levier d'armement, qui est fonctionnel, du coup, sur cette réplique-là, et qui nous permet, ça a été renforcé pour faire les fameux HK Slap. Voilà, donc vous pourrez vous y donner à cœur joie, parce que voilà, Marui a vraiment dit que c'était une pièce qui était renforcée pour pouvoir le faire. Et sur cette pièce-là, juste, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, en fait, on n'a pas du tout de rétention, enfin, il n'y a pas du tout de force à mettre, et dès qu'on arrive là, ok, là, il faut forcer un petit peu. Ça enlève un petit peu de réalisme, pardon. Mais bon, ça fonctionne quand même relativement bien. Alors au niveau de l'éjecteur de chargeur, on a deux manières de le faire. Donc soit en appuyant sur ce bouton, un petit peu comme sur un M4, ou alors en ramenant cette languette. Alors celui-là, je vous avoue que même moi qui ai des grandes mains, c'est un petit peu dur à aller chercher. Et en plus, il est très dur. Donc je pense qu'on utilisera de manière générale plutôt celui-là. Ensuite, on arrive sur la trappe d'éjection. Donc qu'on peut bouger avec ce levier d'armement. Et derrière, on va y retrouver le réglage du hop-up, qui a une petite molette à tourner dans un sens ou l'autre. De toute façon, il y a une flèche qui nous indique si on veut mettre plus de hop-up ou moins de hop-up. Et elle est en métal. Ensuite, le sélecteur de tir, donc qui fait des beaux clips. Voilà, on sait bien quand on a passé un cran. Ensuite, on a cette mire arrière. Alors, cette mire arrière, elle est bien faite. C'est comme sur le vrai. Donc, tout d'abord, on peut déjà tourner pour avoir 4 œilletons différents, donc de différentes tailles, en fonction de la précision qu'on veut donner. Là, on a le grand qui va nous permettre de faire du tir, on va dire de combat, entre guillemets, pour au moins toucher. Et puis, on peut avoir des tout petits trous, comme celui-ci, qu'on peut appeler œilleton de précision. Pour le réglage de cette mire, il va falloir que vous dévissiez cette vis-là. Alors, il ne faut pas l'enlever complètement, il faut juste la desserrer. Et à partir de là, en fait, ça va vous laisser libre le fait de pouvoir tourner dans un sens ou dans l'autre cette vis-là, qui décale de droite à gauche la mire arrière. Une fois que vous avez trouvé le bon réglage, vous resserrez cette vis-là, qui vous permet de figer le réglage. Et pour la Rios, eh bien, il faut prendre la petite clé qui est dans la boîte. Il y a 2 ergots. Et en fait, vous montez ou vous descendez, ce qui va faire que ça monte ou ça descend la mire arrière. On va retrouver un attache-sangle ici. Et il y en avait un petit sur l'avant, mais bon, celui-là, il s'utilise finalement pas trop. Ça dépend quel sangle vous avez, mais ça a vite fait d'être dans le levier d'armement. Donc celle-là, elle sera très utilisée. Moi, j'y attache un petit QD dessus avec une ficelle. Enfin, voilà, c'est de la bricole, c'est de la réplique de vieille arme, donc forcément, on n'a pas des accroches QD partout, etc. Il faut s'adapter. Et puis la crosse, donc on a un seul bouton ici, qu'on bascule sur le côté gauche de la réplique pour venir la rentrer. Donc vous pouvez tout à fait utiliser votre réplique comme ça. Ou alors, crosse dépliée. On n'a pas de réglage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir la profondeur de la crosse qu'on veut. Mais bon, pour moi en tout cas, c'est une longueur qui est bonne. De toute façon, c'est une réplique qui est quand même relativement destinée au CQB. Donc ça fait l'affaire d'être bien recroquevillé sur sa réplique. Donc la vraie innovation de cette réplique, en dehors d'un aspect de plus en plus réaliste chez Marui, ça va être la première fois l'intégration d'un MOSFET et donc d'électronique dans les répliques Marui. J'ai pas encore démonté, donc je sais pas trop comment c'est fait. J'ai vu quelques images sur internet, donc il y a des systèmes d'aimants un peu partout, qui aussi au niveau de levier d'armement, enfin voilà, ça a l'air en tout cas de très bien marcher. Moi, c'est une réplique que j'ai déjà utilisée
une dizaine de journées à peu près. C'est ultra fiable, j'ai eu aucun problème avec. Donc là j'ai mis une batterie dedans pour pouvoir vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc si je passe en semi et que j'ai pas tiré mon levier d'armement, bah, je peux pas tirer, il se passe rien. Donc là il faut que je mette un chargeur, donc même un chargeur vide je pourrais quand même tirer une fois. J'arme, et là je peux tirer. Mais vu qu'il n'y a plus de billes dans le chargeur et qu'il n'y en avait pas dès le début, eh ben, je peux pas continuer. Donc vous l'aurez compris, en fait dès qu'on change de chargeur, donc soit on le fait à la manière un petit peu cinéma, c'est-à-dire qu'on vient bloquer son levier d'armement, enlever son chargeur, prendre un nouveau chargeur, petit coup d'HK slab pour remettre, et à partir de là, on pourrait continuer le tir de soit 30 billes, soit 72 billes en fonction du réglage de votre chargeur. Et il y a une feature ce qui est assez sympa, une nouvelle fois, comme c'est pour le cinéma, c'est comme l'AKX la dernière fois, si vous tirez 3 fois rapidement votre levier d'armement, et bien là, vous pouvez tirer autant de fois que vous voulez, en burst de 3, ou même en rafale. Donc, rapproche-toi, je vais vous montrer, du coup, le recul que ça fait. Donc il y a un système de masse, quand même à l'arrière, et un peu à l'avant, qui fait qu'on a quand même un petit peu de recul, et on a vraiment toute la fenêtre d'éjection qui part sur l'arrière. C'est assez réaliste, et surtout, on a vraiment un recul sympa, ça claque fort. Je sais qu'en CQB, on repère vite cette réplique. Et pour finir, avant de passer aux essais de tir et aux chronies, je voulais vous montrer comment moi je l'ai customisé. Je trouvais ça important, sans que ça soit un custom qui soit incroyable, mais qui permet de rendre la réplique vraiment fonctionnelle. Donc en fait, j'ai monté cette pièce-là de chez Magpul. Donc là, c'est pas une copie pour l'airsoft, hein, c'est la vraie pièce Magpul fabriquée pour le MP5, qui est en polymère. Et donc, pour le changer, déjà, on voit tout de suite comment enlever le cache, le garde-main où on y loge la batterie. Donc là, vous voyez, c'était assez simple. J'enlève ma batterie et du coup, j'enlève ce garde-main là que moi, hop, je n'utilise pas. Et donc, ce garde-main qu'ils appellent SL Handguard, il est fait comme ça. Moi, j'ai déjà monté une poignée dessus et puis un petit truc M-Lock là pour y mettre mon switch de lampe. Mais bon, ça change rien en montage sur la réplique. Les quelques petites modifs qui vont être à faire sur ce garde-main pour que ça s'adapte bien sur ce MP5, ça va être de limer un petit peu les ergots qui étaient tout le long ici, puisqu'en fait le corps d'un vrai MP5 est plus fin que ce corps-là, donc c'était un petit peu plus gros. Limez bien ces ergots de manière à ce que ici, ça reste aussi épais de chaque côté, pour que vous n'ayez pas un déport d'un côté ou de l'autre. Et dernière petite chose que j'ai fait, j'ai évasé un petit peu l'avant pour que ça passe mieux juste ici. Sinon, en fait, on est bloqué. Ça venait taper et il fallait trop écarter le garde-main pour que ça passe. Donc, il vous suffit de faire ça et ça vient coulisser directement dessus. Pour le monter directement dessus, moi, ce que je fais, la petite astuce, c'est je passe ce fil ici et en fait, ça vient épouser. Et en général, je remets un petit scotch pour venir vraiment tout fixer ici. Et après, j'ai plus qu'à mettre ma batterie là-dedans. La deuxième petite astuce, c'est que j'ai mis un scratch, vous savez les scratchs qui tiennent les répliques dans la boîte, j'en ai mis un autour, ce qui fait qu'en fait ça vient bloquer ma batterie le long ici, ça évite qu'elle parte vers l'avant. Donc pour mettre ce garde-main, rien de plus simple, même technique qu'avec l'autre, je viens d'abord clipser le bas, j'y rentre bien mes fils dedans, hop, et une fois que je suis bien au fond, je viens hop, appuyer ici. Dernière chose, mettre la goupille, à savoir que ce garde-main est plus fin que le garde-main précédent, donc je viens y ajouter un petit joint torique, qu'on trouve partout, hein, dans tous les magasins de bricolage. Moi j'ai un assortiment et je m'en sers tout le temps. Et en fait ça permet de réduire la largeur de cette goupille, et ça évite de la perdre, parce que sans ce joint en fait on a trop de débattement et j'avais un petit peu peur de la perdre. Voilà ce que ça donne, c'est déjà, je trouve, tout de suite un petit peu plus classe et surtout plus moderne, et ça vous permet de mettre ce que vous voulez, des lampes, etc. Pour finir, j'y ai monté du coup un petit, c'est un petit RIS juste ici, donc avec ces deux accroches là, pareil de l'autre côté,
En fait, c'est un système de pince, hein. Bon, on révolutionne rien, ça c'est sur tous les MP5, vous voyez ça depuis longtemps, ça vaut une dizaine d'euros, c'est vraiment pas cher. Ensuite, j'y monte une montre Unity par-dessus. Et puis là, j'ai un AEMS que vous verrez du coup dans les essais de tir. C'est un bon Red Hot, j'en parlerai je pense dans une autre vidéo. Et ça donne quelque chose à la fin de très moderne, de très compact et de très très agréable à jouer. Alors voyons voir pour le poids, j'ai laissé la réplique équipée. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc pour une réplique quand même très compacte, on est quand même à 3,3 kg, ce qui n'est pas spécialement léger. De retour à la maison pour tourner cette conclusion. Comme vous avez pu le voir, c'était une journée ensoleillée. Il y avait un petit peu de vent, mais ça n'a pas joué beaucoup sur ces essais de tir. Donc on est sur une réplique qui n'est pas très puissante. Bon, pas de secret avec Tokyo Marui, on est dans les 0,8 joules, peu importe le grammage. Et puis on est sur une portée précision qui est relativement bonne pour cette puissance-là. On voit qu'en portée utile, on est au moins à 40 mètres. 45 mètres, on voyait quand même la bille commencer à retomber et le vent a peut-être fait le reste pour faire que cette précision elle est à 60% je crois. Et puis au-dessus, quand on avait essayé à 50 mètres, bon l'essai servait à rien, je crois que j'avais mis 2 billes. Donc vraiment, partez du principe que jusqu'à 40 mètres, vous touchez à tous les coups. Donc en ce qui concerne les inconvénients de cette réplique, moi, je pense que le premier, ça reste son prix. Je crois qu'en France, on doit la toucher à 650 €. Donc c'est vrai que c'est pas donné juste pour une réplique, mais bon, moi je trouve que ça en vaut la peine. Et puis le deuxième, ça va être ce petit levier d'armement où on a un petit peu de mou, et puis d'un seul coup ça devient dur. C'est pas horrible, ça, voilà, ça reste une réplique, hein, c'est pas une arme, mais c'est un petit peu bizarre à l'utilisation, on le sent un petit peu. Mais à part ça, franchement, j'y vois pas d'autres inconvénients. Au niveau des avantages, bon, c'est pour moi une réplique qui coche quand même beaucoup de cases. On est sur une réplique bien finie, on a quelque chose dans les mains, ça va pas casser tout de suite, en tout cas j'ai pas l'impression. J'ai fait, comme je vous disais, une dizaine de parties et ça a jamais bronché, j'ai jamais eu aucun incident de tir.
C'est pas puissant, c'est à 0,8 joules et donc ça passe sur tous les terrains sans vous poser aucune question. On va retrouver tout ce qu'on peut faire avec un GBBR sur cette EBBR. Donc c'est relativement sympa puisqu'on n'a pas d'entretien aussi lourd que sur un GBBR. On met une batterie et puis on va jouer. Donc, franchement, moi je trouve ça pas mal. Et puis avec ce petit upgrade Magpool, on reste sur une réplique qui est entre guillemets moderne, c'est-à-dire qu'on peut y monter pas mal d'accessoires. Franchement, je pense que c'est une réplique que je vais garder longtemps et qui va être un super allié. Voilà, j'en ai fini avec la review de cette MP5A5 Tokyo Marui. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'infos que ce qu'on a donné dans cette vidéo. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, ça aide vachement le référencement et puis ça nous encourage, donc ça c'est vraiment cool. Alors c'était la dernière vidéo avant septembre, on va prendre des petites vacances, je pense que vous aussi, donc profitez bien, on se retrouve à la rentrée avec plein de projets. On va aussi créer un groupe Discord pour qu'on se retrouve tous ensemble. Tous ceux qui nous suivent, voilà, je sais qu'on aimerait bien tous jouer ensemble, donc voilà, c'est chose entendue et c'est chose que j'aimerais aussi bien faire. Donc soit ça va être fait, soit c'est déjà fait en fonction de quand sort cette vidéo. Et on va aussi ouvrir le recrutement pour l'assaut. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus dans cette vidéo parce que je connais pas tous les tenants aboutissants, mais suivez-nous sur les réseaux et d'ici septembre tout ça va sortir. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt ici ou sur les terrains.